Bonjour amis dresseurs, c'est Matrox, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. On se retrouve pour une série de combats dans la Coupe Sino. Alors en fait, avant la Coupe Sino, j'étais arrivé à 2400 de cote, à peu près, presque vétéran. Malheureusement, j'ai fait pas mal de tests à la Coupe Sino, j'aurais dû m'entraîner, mais j'ai personne vraiment pour m'entraîner, pour faire des combats. Donc j'ai testé une ABB avec Tarinor Bastiodon, j'ai testé différentes teams que j'ai vues sur internet et tout. J'ai quand même perdu 200 points en finale. Je me suis dit, j'ai plus rien à perdre dans cette coupe. Donc, avant de passer à la coupe Super Open, je me suis dit, on va tester une équipe amusante. C'est donc la célèbre Grass Hall, donc Bastiodon, double plante obscure, avec Torterra et Bosquera. Sans plus attendre, commençons la vidéo, les combats. Alors, on commence tout de suite avec un lead Bastiodon contre Bastiodon, donc qui est intéressant. Alors là, voilà, je commence déjà avec un décalage, vous voyez, avec l'attaque rapide. En fait, c'est un bug courant actuel, un nouveau. Moi, j'ai fait l'erreur, j'ai tapé avant le go sur l'écran. Donc si vous voulez pas avoir ce bug, il suffit d'attendre que le go s'apparaisse. Et là, vous commencez seulement à taper l'écran une fois que le combat vraiment commence. Donc là, comme c'est une ABB, on connaît le style de jeu. J'avais un Bastiodon lead, j'ai attendu qu'il se décharge. J'ai switché ensuite sur le Torterra. Alors le Torterra qui est un peu le safe swap, parce qu'il a tourbissable qui crée le debuff, qui diminue la défense de l'adversaire. Donc en cas de match-up gagné ou perdu, c'est le plus intéressant. Et si l'adversaire ne switche pas, je sais bien que je peux encaisser sans problème l'attaque plante. Malheureusement, j'ai pas gardé l'alignement. J'ai dû sacrifier mes deux boucliers. Donc là, ça dépend vraiment ce qu'il y a du bac, dans le bac. Mais heureusement, j'arrive à mettre un tourbissable sur le Bastiodon. Ce qui, du coup, comme mon Bastiodon en pleine énergie, je ne suis pas trop désavantagé. Donc là, on est à poil, mais s'il ne shield pas, ça va faire mal quand même. Ah ouais, les dégâts sont quand même pas mal. Donc, du coup, on a notre Bastiodon qui a vraiment l'avantage. Ça va dépendre du Pokémon de l'adversaire. Le dernier Pokémon qu'il va avoir. Ouais, le Lance-Flamme qui fait quand même nettement moins de dégâts. Donc, évidemment, c'est le Bastiodon contre Bastiodon, donc c'est des combats, même accélérés, c'est des combats assez longs. Là, d'ailleurs, on voit mon Lance-Flamme qui a failli avoir le Bastiodon. Et le dernier Pokémon, c'était un Tritosaur, donc on a roulé dessus, pas de problème. Premier combat remporté. Alors oui, les transitions, c'est un peu compliqué. Des fois, je les enlève, des fois, je les enlève pas. En fait, la dernière fois que je les ai enlevés, ça a créé un problème parce que quand je les modifie, je vais couper la vidéo, ça crée des fonds noirs, donc c'est super embêtant. Ici, c'est assez rapide, donc j'ai décidé de les laisser pour cette vidéo-ci. Alors là, voilà, deuxième combat, un lead intéressant, Mamochon en Ligue Super, c'est bizarre, mais... Et l'adversaire, évidemment, switch sur Cresselia. Alors moi, j'ai pas switché rapidement, donc j'attends qu'il se vide un peu de son énergie. Voilà, j'encaisse sans problème. Alors je décide vite d'envoyer mon safe swap, donc Torterra. Là, je sais bien que je peux encaisser. Attention que Torterra est type sol. Et la plante ne résiste pas à la plante. Donc voilà, ça fait quand même de bons dégâts, mais je peux l'encaisser. Et là, il faut que je garde l'alignement. C'est le principe de l'équipe. En fait, il faut switcher réactivement pour ne pas avoir trop de différence d'énergie. Et là, malheureusement, le Cresselia, malgré que j'ai calé Sneaky, il arrive à caler un troisième nœud d'herbe. Donc, à nouveau, on est à poil devant l'adversaire, mais on a le lead d'énergie. On a le debuff possible. On a Bastiodon qui est très tanky. Donc, ça dépendra de la finale, du Pokémon final de l'adversaire. Voilà, si j'ai la chance de mettre un debuff et l'adversaire, voilà. Switch sur Bastiodon. En fait, là, l'adversaire a fait une grave erreur parce que il suffisait qu'il se charge l'attaque sol, un tunnelier, et il gagnait. Donc, en fait, une réaction bizarre de l'adversaire, mais tant mieux. Du coup, ici, on peut aligner Bosquera contre le Bastiodon qui est debuff, pas tourbissable. Et voilà, ce qui serait bien, c'est d'avoir le bouclier et on l'obtient. Donc parfait. Là, je switch agressivement pour essayer, parce que maintenant, en fait, j'étais mal parti, mais il y a une win condition qui s'est débloquée.
parce que l'adversaire a toujours son bouclier, donc il faut voilà, que j'avais de l'énergie pour envoyer un double lame de roc. Donc là, l'adversaire switch, dès que son timer est disponible, voilà, j'envoie un lame de roc, et là, en fait, c'est le premier qui arrive à l'attaque qui gagne. Et là, heureusement, comme j'ai switch agressivement, j'arrive au premier lame de roc. Donc, réaction bizarre de l'adversaire. En fait, s'il était resté sur son bastiodon, sur son mamochon, pardon, il aurait pu me faire l'attaque seul, ça aurait one-shot mon mamochon. Et Bosquera contre Bastiodon, ben, pour moi, c'est lui qui gagnait, donc tant mieux. Du coup, on a avec un 2 sur 5, 2 victoires sur 5. C'est excellent. Et on commence tout de suite avec le troisième combat. Alors, voilà, lead Tritosaur, très mauvais lead, le plus mauvais lead possible. Là, on switch directement. Alors là, voilà, à un moment donné, l'adversaire est surpris parce que j'arrive à énormément gratter le Tritosaur, il est même presque KO. Et l'adversaire d'ailleurs switch sur un Chenizel, qui est, c'est une bonne réponse parce qu'il gagne le match-up, mais il y a beaucoup mieux. Moi après, en fait, voilà, j'arrive quand même à le descendre à moitié de ses points de vie, et il ne peut rien du tout contre Bastiodon. Donc là, le piège de la bébé Surfarm, puisque voilà, j'ai perdu, on sacrifie le Pokémon, on revient avec Bastiodon, on se charge, puis on regrette un peu en switchant sur le Boscara, et à nouveau, le Bastiodon revient, se charge, et double attaque sur le Pokémon final. Ce qu'il faut espérer, c'est d'avoir les boucliers. Donc là, on finit le Chenizel sans problème. Et le deuxième Pokémon, non, c'est bien qu'il va rappeler la Tritosaur tout de suite parce que Tritosaur fait très mal à Bastiodon. Et là, voilà, c'est un Drascore. Donc, on dit match-up assez neutre, puisqu'on dans la Coupe Sinnoh, les Drascore ne jouent pas Bombburk. Donc, c'est jouable. J'arrive vite au plaquage, qui est très spammy, c'est quand même super avec Boscara. Là, on a eu un bouclier. Et de toute façon, Drascore, c'est vrai qu'il est très offensif, mais il peut pas grand chose contre Bastiodon, même un spammant les hydroqueux. L'attaque poison, Bastiodon résiste double ou même triplement au poison. Donc là, voilà, j'attendais le Tritosaur. Il n'y a que lui qui peut me mettre dans le mal. D'ailleurs, j'ai mis un bouclier pour pas être trop bas, pour pas qu'il me farme. Là, j'arrive à bien. Je sais pas si l'adversaire a intercepté, mais j'attendais qu'il switch pour avoir le Tritosaur. Et d'ailleurs, j'ai eu, donc là, c'est gagné. Les hydroqueux font trop peu de dégâts. L'attaque immédiate ne fait rien. Moi, voilà, regardez, je le farm. Ici, je mets mon bouclier, mais j'aurais pu encore encaisser 2 hydroqueux avant d'être KO. Donc, c'est gagné. 3 sur 5. Avec la Grassol, très amusant à jouer. Bon, maintenant, c'est pas avec cette équipe-là que vous allez passer légende, mais peut-être vétéran si vous la jouez bien, mieux que moi en tout cas. Et vous passerez peut-être vétéran, mais c'est vraiment une équipe pour le fun. Moi, j'étais là, j'ai perdu 200 points, j'ai plus rien à perdre, alors on va jouer ça. J'ai vu que j'avais ces 2 obscurs-là dans mon inventaire, donc. Et alors là, on avait un lead Pingoléon, donc perdu, je switch. Là, l'adversaire met toujours un peu de temps, donc c'est bien, on gratte, parce que le lance-flamme ne fait pas non plus, ça ne one-shot pas non plus. Et là, l'adversaire fait sur Grodrive. Bon, j'aurais pu envoyer le Tourbissap, c'est pas très grave. Parce que Grodrive est quand même pas si mauvais sur Bastiodon. Alors, Bastiodon, le wall complet, c'est d'accord. Mais s'il spamme pas l'ombre, on est quand même dans le jaune. Les double ou triple Grodrive nous obligent à switch. Donc, dans certains cas, c'est intéressant de venir contre un Pokémon un peu moyen. Parce que justement, Bastiodon a le debuff et puis on switch sur un autre. Donc, ça, c'est une stratégie adaptée. Ici, c'est pas le cas. On farm Grodrive tranquillement. Là, on sait bien que le Pingoléon va revenir, donc je fais une attaque. Voilà, j'essaie d'intercepter l'Hydroblast sur mon Boscara, mais malheureusement, la CMP fait que je ne peux pas switch. Donc le switch se fait. Là, je gratte un peu, voilà, il est à moitié de point de vie, excellent. Et là, l'adversaire a un Dimoré, donc c'est très intéressant parce que je pense que Dimoré dans cette coupe a pas mal de potentiel. Mais le Dimoré, il est très fragile. D'ailleurs, là, vous allez voir, je pense qu'il essaie de me down, mais je vais plus vite que lui. Je suis plus offensif que lui. Donc là, on sacrifie le Boscara, on revient se recharger un petit peu. De toute façon, on a le double attaque chargée. Voilà, on a eu un bouclier en plus, donc ça c'est excellent. On fait le lance-flamme. Et après, en fait, il faut juste arriver. En face, on a un bouclier, donc c'est tranquille. Le deuxième lance-flamme. On n'a plus le debuff devant glace de Grodrive, donc voilà. Et c'est fini. Combat remporté. Donc c'était un
4 sur 5. Bon, après, je suis redescendu à 2200, donc je suis un peu plus à l'aise dans ce niveau-là, mais c'est quand même un beau ratio 4 sur 5. Et voilà, je suis à 2198 de cote. Ça fait quand même mal de voir qu'on était à 2400, mais tant pis. D'ailleurs, c'est la seule vidéo que je ferai sur la Coupe Sino. Après, je repasse en Ligue Super parce que je suis un peu en retard, donc il faut que je monte la cote. Et là, voilà. 5e combat lead Martic, donc excellent lead. L'adversaire joue du Trascore encore, donc là, on switch. Et là, c'est le même gameplay que d'habitude. On sait qu'il n'a pas Bomber. Donc il fait ma chouille pour le debuff. Heureusement, on l'a pas. Ici, maintenant, on double shield. Hein. Souvent, ça dépend de la réaction de l'adversaire, mais on n'a pas le choix. Ce qui est bien avec Tourbisap, c'est que c'est super effectif sur le type poison, donc c'est pas un si mauvais match-up que ça. Voilà, on a le bouclier, c'est pas mal. Du coup, on va pouvoir faire la stratégie de charger 2 attaques chargées sur Bastiodon. Voilà, l'hydro-queue, c'est pas grave, l'important c'est qu'on gagne le match-up. Voilà, on garde l'alignement, c'est très important dans une ABB comme celle-ci. Et là, l'adversaire, je pense à un Bastiodon, mais c'est un tas énorme, donc ça... Comme j'ai dit, j'avais essayé la bébé Bastiodon Tarinorm, mais pas très efficace malheureusement. Pour mon cas en tout cas. Là, ça fait quelque chose de bizarre. Faut pas se prendre le debuff, il a switché sur Momartic. Un gameplay un peu particulier. Puisque c'est vrai qu'ici, bon, il offre sa Momartic à Bastiodon, mais c'est une ABB assez connue. Bastiodon double glace, donc il doit double plan, donc il doit savoir normalement que c'est un deuxième type plan que j'ai dans le bac. Bon, enfin, en tout cas, j'en profite pour me charger. Du coup, voilà, on va partir sur lance-flamme qui est neutre. Lame de roc est résistée. Donc on gratte le plus possible. En fait, là, j'ai peur. Normalement, Ontarinum jouait boulement tonnerre. J'ai peur qu'il se charge trop quand même. Donc je vais switch directement sur mon Boscara. Voilà, là, je pense intercepter quelque chose comme tonnerre. Et là, il joue bombément. Donc là, ça devient super chaud, en fait. Parce que ici, dans mon Boscara, il est capable de gagner, mais ici, je le descends quand même énormément vite. Et voilà, le bombément, ouf, ne met pas KO. Donc on farm. Et voilà, c'est passé, sans problème. Et voilà, mine de rien, on a fait un joli 5 sur 5 avec la Grass Hall, donc Bastiodon double glace. Très amusant à jouer, mais comme je le répète, c'est une team pour le fun, pas pour monter les rangs. Ici, moi, j'étais descendu bien bas, donc je me suis dit, j'en ai marre. Et là, petite parenthèse, j'ai un Azumarill, donc petit renvoi à ma vidéo sur les tutos. Si vous n'avez pas Azumarill XL, c'est le moment. Il est en sauvage, vous pouvez l'avoir ici avec un bonbon L, comme j'ai eu là. Et en plus, si vous les changez, ben, vous aurez un autre bonbon L. En plus, Azumarill, il ne faut que 200 bonbons L, quelque chose comme ça pour l'avoir, donc assez facile quand même à avoir. Et voilà, on est remonté à 2270 de cote, ça fait plaisir. C'était Matrox, merci de m'avoir regardé. Si jamais je prépare quelque chose sur Pokémon, mais dans un autre registre que Pokémon Go, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un commentaire si jamais vous avez aimé la vidéo.